Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Big Shift Action et cette semaine je reçois Elisa Jourde de Footprint. Bonjour Elisa. Bonjour Célia. Alors j'ai fait la connaissance d'Elisa par le biais de Kevan qui était venu nous parler d'assiettes végétales il y a quelques mois. C'est l'un de mes premiers épisodes interview. D'ailleurs si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est l'épisode 38. Donc Elisa, aujourd'hui toi tu es venue nous parler de Footprint. Vous êtes 2 fondateurs, c'est ça? Exactement, ouais, j'ai cofondé Footprint avec William, mon associé. Ok, très bien. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste Footprint? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc avec Footprint, on accompagne la restauration collective dans sa transition écologique. Et donc plus précisément, on propose un premier service clé en main qui comprend le calcul de l'empreinte carbone des plats et des menus proposés quotidiennement. Et puis on crée ensuite un affichage numérique dédié sur des écrans. Voilà, donc on a à cœur de proposer un affichage visuel, simple, coloré, tu vois, pour aider les convives à capter en un coup d'œil les alternatives possibles pour manger plus sain et plus durable, donc sans prise de tête, quand ils arrivent devant les plats proposés. Ok. Voilà. Et du coup, vous travaillez plutôt en B2B ou en B2C? On travaille principalement en B2B. On B2B, travaille avec les établissements de restauration collective, à la fois public et puis aussi dans les restaurants interentreprises. Ok. Je crois savoir que tu es toujours étudiante. Tout à fait, ouais. Dans quel cadre avec William, vous avez imaginé ce projet? Alors, donc, au début, on voulait surtout accompagner les entreprises en général dans leur bilan carbone et leur transition, parce qu'on avait tous les deux cette fibre écolo. Et puis on avait des profils complémentaires aussi parce que William était en école d'ingé environnement et moi j'étais en master de management. Enfin, je suis toujours d'ailleurs en master de management et gestion des entreprises à Sciences Po Grenoble. Donc voilà. Et puis en fait, c'est venu assez naturellement. Beaucoup de personnes, d'étudiants en particulier, nous ont indiqué qu'ils étaient intéressés par des infos sur l'empreinte environnementale de leur assiette. Et puis se spécialiser sur l'alimentation, c'était totalement pertinent en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que, pour te donner un chiffre concret, par exemple, notre alimentation aujourd'hui en France est responsable de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre annuelles, quand on prend en compte, tu vois, l'ensemble du processus d'échange jusqu'à nos assiettes. Et donc, très vite, on a été intéressé par ce gros levier d'action que constitue la restauration, en particulier la restauration collective. Donc, nous, on a commencé avec la restauration universitaire, avec le Crous. Donc en termes de volume et de taille de population touchée, c'était un levier important, quoi. Voilà. D'accord. On a fait Quand tu lances un projet comme ça, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est de voir déjà si ton projet correspond à un besoin. Oui, bien sûr. Et puis ensuite de tester. Complètement. Enfin, nous c'est ce qu'on a fait en tout cas avec Footprint. On a fait des premiers tests d'affichage papier dans des restaurants universitaires qui se sont avérés en fait plutôt concluants. Et à partir de là, on a développé des partenariats avec différents établissements de restauration collective. Voilà. Et puis en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient tout à y gagner parce que premièrement, ils s'inscrivent totalement dans un besoin environnemental et une démarche qui prend de l'ampleur. On le voit avec les derniers rapports du GIEC, du Shift Project, etc. Tout à fait. Puisqu'on doit diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 5 dans les 20-30 prochaines années si on veut pouvoir évoluer sur une planète à peu près vivable. Et puis, même en termes d'image, ça leur permet aussi de montrer qu'ils s'engagent sur ces enjeux-là, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de structures ou de responsables de restauration qui se sensibilisent et qui font un petit peu les choses dans leur coin sans forcément informer les convives. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, nous, on était là aussi pour les aider à faire, mais aussi à faire savoir. D'accord. Et puis même, on s'est aperçu, tu vois, typiquement que sur la question des coûts, ils étaient gagnants aussi. On a souvent cette question des coûts, en fait, qui revient, alors qu'en fait, il y a des tas de moyens d'optimiser les coûts matières,
tout en privilégiant une alimentation durable. Mais bon, c'est comme tout en fait, ça demande un peu d'investissement en temps et en argent au début pour changer un mode de fonctionnement et des habitudes qui sont en place. Mais derrière, ils ont tout à y gagner parce que ils peuvent vraiment faire des économies. Et puis surtout, en fait, on parle de sujets primordiaux à mon sens. On parle de la manière dont on nourrit les adultes de demain. Tu vois, par exemple avec la restauration scolaire et universitaire, on parle de respecter notre environnement, celui qu'on va laisser à nos enfants. Donc, enfin, à mon sens, ce sont des choses qui, j'imagine d'ailleurs que tu me rejoins là-dessus, mais qui ne devraient pas être sacrifiées par des volontés économiques court terme. Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis même dans tous les cas aujourd'hui, par exemple, si tu proposes plus de repas végétariens, bah tu diminues le coût matière. Si tu achètes par exemple, je sais pas, plus de carottes bio par exemple, t'as pas besoin de les éplucher, donc tu vas réduire le coût machine ou le coût du travail pour les éplucher. Et en plus, tu optimises la matière achetée en réduisant les déchets produits. Donc voilà, il y a plein de raisons de faire évoluer la restauration collective vers un mode de fonctionnement plus durable. Et c'est en testant qu'on a vu tout ça, quoi. Ok. Je sais que tu m'avais parlé de votre service de calcul du coup d'empreinte carbone des repas. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc nous, on propose ce service d'empreinte carbone aux restaurants avec lesquels on travaille. En fait, donc nous, on utilise un calculateur qui reprend les données officielles publiques de l'ADEME, donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et on utilise la base de données Agribalyse. Donc Agribalyse, c'est une base de données environnementale de référence sur les produits alimentaires de l'ADEME. Et avec une logique de raisonnement propre à l'analyse du cycle de vie. Donc en fait, c'est une analyse qui quantifie les impacts environnementaux. On aime bien dire de la fourche à la fourchette. Donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, du champ à l'assiette. Et donc pour effectuer nos calculs et pour qu'ils soient le plus précis possible, on a besoin d'un maximum d'informations comme le type de produit, les labels s'il y en a, la provenance, le mode de cuisson, même le mode de conservation. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fait nos calculs. Ok, c'est très clair. C'est quoi votre vision à long terme, votre objectif final avec Footprint? Alors notre grand objectif, ce serait de réduire de 10% ou plus, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre de la restauration collective en France dans les 3 à 4 prochaines années. Ok. Et également de faire évoluer les taux de prise des plats végétariens en restauration collective. Et l'idéal, ce serait aussi en restauration commerciale, donc on connaît au quotidien, au-delà de 50%. Et sur ce point-là, évidemment, on n'est pas tout seul, hein, on collabore avec un écosystème déjà riche d'acteurs qui existent pour maximiser notre impact. Comme on a pu le voir aussi avec Assiette Végétale qui était passé sur The Big Shift. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, on n'est pas tout seul. Et c'est une bonne chose. Oui. Là, du coup, dans l'idéal, enfin, dans votre process, vous en êtes où? C'est quoi votre prochaine étape? Notre prochaine étape, ce serait de se développer à fond, notamment dans les restaurants interentreprises, parce que les collectivités sont nombreuses finalement à tenter d'adopter des plans d'alimentation durable, tu sais, pour l'avenir proche, etc. Mais les entreprises ont également tout à y gagner en termes de satisfaction au travail, d'impact, et puis d'image aussi, hein, il faut le dire. Oui, c'est sûr. Et elles commencent à le comprendre de plus en plus. Et puis même, tu vois, dans la lignée de la loi climat et résilience, et même de la Convention citoyenne pour le climat, le déploiement de l'affichage environnemental à grande échelle devrait être rendu, donc ils disent officiel, mais voire obligatoire dans certains restaurants qui dépendent de l'État notamment, dans les 3 prochaines années. Donc voilà, les choses vont bouger et on compte bien faire partie de ce processus-là. Ok. J'ai envie de te poser une question un peu plus personnelle d'un point de vue entrepreneurial. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'animait ou c'est parce que, je sais pas, tu te rends compte qu'il y a des vrais enjeux et que du coup tu t'es dit: «Je vais lancer Footprint» et autre question, est-ce qu'après ton master, c'est vraiment ton objectif ou non, tu feras ça à côté? Oui, alors oui, après mon master, c'est clairement mon objectif de travailler dans Footprint parce que c'est un projet dans lequel je crois très très personnellement et très profondément. Donc pour répondre sur la question de l'entrepreneuriat,
oui, il y a un côté qui m'a toujours animée dans l'entrepreneuriat, notamment le côté curiosité, voilà, enfin l'idée de pouvoir un peu toucher à tout et comprendre aussi un nombre, enfin toutes les parties prenantes avec lesquelles on est amené à travailler. Mais c'est vrai que sur Footprint, c'est vraiment, mais je pense que je peux parler aussi au nom de William en disant ça, c'est vraiment l'impact qui nous motive quotidiennement, tu vois. C'est vraiment, on se dit bon bah ce matin je me lève, je vois pourquoi là on va faire une étude d'impact, enfin pour voir justement est-ce que, enfin ce qu'on peut améliorer, comment on peut avoir enfin toujours maximiser cet impact-là et pouvoir laisser une, d'ailleurs Footprint, pouvoir laisser une trace, laisser un héritage qui est, voilà, en tout cas, enfin plutôt positif, ou en tout cas essayer de pas laisser choses trop négatives pour les générations futures, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a, on arrive à la fin de cet épisode, donc est-ce qu'il y a quelque chose que oui, ça passe vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs, ou peut-être à la jeune génération, enfin à la nouvelle génération, pardon, ou alors peut-être à votre cible, tout simplement, la cible de Footprint. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu as envie de faire passer? Oui, bien sûr. Il y avait une phrase du co-président du GIEC à la suite du dernier rapport qui m'avait bien parlé là ces derniers jours. Il a dit que si les activités humaines nous ont clairement mis face à ce problème, l'action humaine peut aussi nous en faire sortir. Mais tu vois, l'action humaine à grande échelle et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à notre échelle, de nombreuses actions sont possibles. En fait, ça va de réduire la viande, en effet, manger plus naturel, plus local quand c'est possible, mais ça va jusqu'à mieux placer son argent, par exemple. Et donc voilà, je pense que l'idée globale, c'est que c'est important de se sentir acteur aussi, chacun d'un système plus durable, plutôt que de rester passif. Et on entend souvent l'argument qui dit que nous, à l'échelle individuelle, on est responsable seulement de 30% des émissions et que les collectivités et les entreprises sont responsables de 70%. En fait, nous, c'est ce qu'on répète même en formation. On dit vraiment attention, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, parce que en tant qu'individu et que citoyen, on a aussi énormément de pouvoir sur le collectif, notamment sur les entreprises. Donc voilà, il faut absolument pas se dire en voyant ce chiffre que de toute façon notre pouvoir d'action individuelle est infime. Au contraire, il peut y avoir, je pense, un gros impact, y compris et surtout sur le collectif. Donc voilà, c'est un peu notre combat quotidien avec Footprint et c'est ce qu'on essaie de faire rayonner au maximum autour de nous, quoi. Eh bien, écoute, c'était très joliment dit. Je pense que c'est une très belle conclusion. Je te remercie d'avoir participé à notre podcast et puis d'être venu nous présenter Footprint, pardon. Et puis je te souhaite et je vous souhaite avec William d'atteindre vos objectifs. Puis même je nous le souhaite à nous tous, puisqu'évidemment il en va de notre avenir. Voilà. Merci beaucoup, Elisa. Écoute, un grand merci de m'avoir accueilli sur le podcast également. Et puis à très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.